Bonjour, bienvenue à notre web diffusion, celle-ci du 8 janvier 2013. On est encore tôt dans l'année, donc c'est encore approprié de vous souhaiter la meilleure des années 2013. On va reprendre de façon régulière les web diffusions qu'on a débutées il y a quelques années et qu'on avait interrompues au cours de la dernière année. Alors, c'est la première d'une série qui se veut régulière. Alors, non seulement ces web diffusions, on les veut de façon régulière comme on les avait avant, mais également un peu à la demande populaire, là, après avoir consulté plusieurs de nos clients qui apprécient beaucoup ce format de communication. On veut aussi les rendre non seulement réguliers, mais également plus fréquents. Alors, on ne peut pas dire à l'avance exactement quelle va être la fréquence parce qu'on veut vous entretenir lorsqu'il y a des événements particuliers qui se produisent dans les marchés où notre message aura une portée un peu plus significative. Donc, on ne veut pas les faire à chaque mois, même s'il n'y a pas grand-chose qui se passe durant le mois, mais on veut les faire plus fréquemment que ce qu'on faisait dans le passé. On est en début d'année, donc comme c'est la coutume, le début d'année est propice à l'envoi d'un paquet d'informations par courrier à nos différents clients. Alors, vous devriez recevoir au cours des prochaines semaines, prochains mois, tout d'abord votre relevé mensuel de fin d'année, fin décembre, envoyé par Richardson GMP, qui devrait vous être envoyé vers la mi-janvier. Vous allez également recevoir, comme vous le faites depuis, comme on le fait depuis un an environ, à chaque trimestre, là, les fins de trimestre, un rapport de performance sur vos comptes gérés avec Dalpémillet, et on va revenir sur ça dans quelques secondes. Et également, on va vous envoyer notre revue annuelle qu'on fait à chaque année depuis 1993 et qu'on insérait dans notre lettre trimestrielle de fin d'année. Or, cette revue annuelle va être envoyée dans un envoi séparé du rapport de performance. Elle est entièrement produite par le groupe Dalpémillet et elle va faire une revue un peu de notre année 2012, des performances, les faits saillants que je vais discuter avec vous dans quelques instants, mais également qui fait une rétrospective de 15 ans de gestion de portefeuille du groupe Dalpémillet. Effectivement, en 2013, Dalpémillet va célébrer ses 15 ans, qui est un anniversaire peu fréquent dans notre industrie. Alors, 15 ans de vie commune avec mon associé Jean-Marc Millet et toute l'équipe. Donc, on tenait à le souligner. Et dans ce document de performance de revue annuelle, on fait également la revue des 15 dernières années. Je faisais mention au rapport trimestriel de performance de RGMP et je voulais faire la mise en garde suivante. Cette mise en garde-là va également apparaître dans notre document, notre rapport annuel. Ce qui est important de réaliser, c'est que la très, très vaste majorité de nos clients ont transféré leurs avoirs financiers chez Richardson GMP entre la mi-février et la fin mai l'an passé, donc en 2012, ce qui veut dire qu'un très, très petit nombre de nos clients ont eu 100% de leurs avoirs financiers chez Richardson GMP en 2012. Ce qui fait que le rapport de performance annuel qui est envoyé, où on fait une revue et un calcul de la performance de 2012, or, on ne peut pas faire une revue pour des actifs qui n'ont pas été chez nous, donc la majorité de nos clients ont eu une partie de leur année 2012 où leurs actifs étaient chez Valeur Mobilière Desjardins, même si nous, on avait quitté en novembre 2011. Les actifs ont été transférés à partir de janvier, février jusqu'au mois de mai. Donc, la majorité de nos clients actuels ont eu leurs actifs une partie de l'année chez Valeur Mobilière Desjardins et une partie de l'année chez RGMP. Et comme nous, on ne peut pas envoyer un rapport de performance sur des actifs qui n'étaient pas chez RGMP, donc ça va couvrir une partie uniquement de l'année, non pas de l'année au complet. Donc, ça peut être difficile pour nos différents clients de réconcilier ça a été quoi leur performance parce que leurs actifs ont été en dépôt à deux institutions financières différentes. Par contre, nous, on a accès à toutes les statistiques de notre client type qu'on publie depuis 1998 et on a les états de compte qu'ils étaient chez Valeur Mobilière Desjardins ou chez RGMP. Donc, notre revue annuelle de fin d'année est vraiment précise et ne tient pas compte, dans le fond, de où les actifs ont été, qui est la chose qu'il faut faire, et qui tient compte vraiment de notre gestion. Et c'est particulièrement important l'an passé parce que, et comme c'est le cas chaque année, mais c'est particulièrement le cas l'an passé, l'année ne s'est pas déroulée de façon symétrique d'un mois à l'autre. Il y a eu des grandes volatilités. Par exemple, au mois de janvier
2012, notre client type a vu la partie action de son portefeuille faire à peu près 8 de rendement. Donc, quelqu'un qui reçoit et qui a transféré ses actifs chez RGMP en février, il reçoit son rapport de performance sur l'année 2012, ben, il manque un mois, puis c'est pas un mois peu important, c'est un mois où le bloc action a fait 8 Alors, il peut se dire, bon, ben, mon rapport de performance n'est pas impressionnant, parce que ça ne donne pas un gros rendement, sauf que s'il oublie janvier, il oublie 8 dans le bloc action. Donc, la grande variabilité des rendements mensuels l'an passé a eu un impact sur les chiffres qui sont présentés par RGMP. Naturellement, c'est temporaire, et là, l'année 2013 commence, et la vaste majorité de nos clients, en fait, tous nos clients ont 100 de leurs avoirs chez nous, ce qui fait que les prochains rapports trimestriels, les gens n'auront pas à vivre avec cette réconciliation-là qu'il y a à en faire entre leur placement auprès de deux institutions financières séparées. Les faits saillants de 2012, que je vais vous résumer rapidement, qui sont également insérés dans notre lettre trimestrielle, sont à l'effet que nos titres à revenus fixes, gérés par Dalpé Millette en 2012, donc la partie caisse et obligations, donc tout ce qui n'est pas les actions, a performé à la hauteur de 2,85 l'an passé. Et le bloc action des portefeuilles a eu un rendement de 9,18 l'an passé. Donc, titre à revenus 2,85, action 9,18. Le bloc action le divise en deux sections. La section action canadienne, celle-ci a fait un rendement de 4,9 l'an passé. Et la partie hors canadienne, qui inclut tout, sauf les actions canadiennes, a fait un rendement de 12,8 l'an passé. Alors, nos revenus fixes de 2,85, donc rendement de 2,85, c'est-tu bon 2,85 dans le contexte? On pense que c'est relativement bon. Nos titres à revenus fixes incluent, on fait un calcul unique pour l'ensemble de ces titres-là, incluent nos liquidités, donc les titres qui sont placés avec des échéances courtes, mais aussi qui sont placés avec l'idée d'éventuellement réintégrer ou utiliser une partie de ces liquidités-là pour réintégrer le marché boursier. Or, les obligations, donc ça inclut ça, et les obligations à plus long terme. L'indice des obligations gouvernementales à long terme, l'an passé, a fait 2,3 et les liquidités, donc l'argent placé temporairement, les taux d'intérêt, on le sait, sont autour de 1,5 à 1 donc 1,5 à 1 pour le court terme, puis les obligations à plus long terme, 2,3 Donc, d'avoir fait 2,85 avec nos titres à revenus fixes, on s'en est quand même très bien tiré, surtout qu'elles ne sont vraiment pas risquées, ni en termes de durée, qu'on a des durées courtes, ni en termes de qualité d'émetteur. Notre bloc action canadienne a produit 4,9 de rendement. Ça se compare à l'indice canadien qui a fait 7,2 Donc, la plupart du temps, on fait mieux que l'indice boursier canadien avec nos titres canadiens. Et à presque 100 de l'explication provient d'un titre, provient de groupe SNC, qui a reculé de 20 l'an passé. Il a quand même multiplié par 4 les 10 dernières années, mais l'an passé, ce n'était pas une bonne année. Je ne veux pas revenir sur les détails de ça, mais il a quand même eu un impact et il explique presque 100 de l'écart entre la performance de l'indice et la performance de nos actions canadiennes. On est confiant que le titre va rebondir, que la valeur fondamentale de la business d'ingénierie de SNC va être reflétée lorsque l'inquiétude sur le titre va s'apaiser et on s'attend à ce que ça s'apaise dans la prochaine année. Au niveau de nos actions hors Canada, la performance l'an passé est de 12,8 qui est quand même très bon, surtout si on le compare à l'indice Morgan Stanley World Index, qui est l'indice de toutes les bourses à la planète, qui l'an passé a fait un rendement de 10,2 donc presque 25-30 de plus que l'indice. Et non seulement c'est bon parce qu'on a battu l'indice, quand on sait qu'une majorité de gestionnaires ne font même pas l'indice, mais en plus, non seulement on a battu l'indice, mais on l'a battu en n'ayant pas de titre américain, ou à peu près pas de titre européen et pas de titre japonais, qui, dans l'ensemble, ont fait relativement bien l'an passé. Donc, on n'a pas été exposé à des pays ou des groupes de pays qui vivent des difficultés économiques et financières majeures dont on n'a pas fini d'entendre parler. Or, on a fait mieux que l'indice, même si on n'a pas été exposé à ces marchés-là. La bourse américaine l'an passé a fait un rendement de 4,3 si on prend le Dow Jones en dollars canadiens. Les titres de technologie aux États-Unis ont fait un peu mieux, autour de 13 pour les indices qui ont une saveur technologique. Mais quand même, on a fait mieux que ces indices-là. Et en particulier, nos placements en Chine ont très bien fait. Collectivement, ils ont fait 14,2 de rendement l'an passé, alors que l'indice chinois a fait seulement 1,3 donc un écart majeur qui provient essentiellement de la qualité des gestionnaires externes qu'on utilise en Chine pour gérer nos placements en Chine, mais aussi des transactions qu'on a faites en début d'année
ou après un début d'année canon de la Bourse de la Chine, on a réduit nos positions en Chine et notre timing a été très bon et ça nous a permis de conserver une partie des bénéfices qu'on avait faits qui se sont un peu effrités au printemps, mais sont effrités avec moins d'argent parce qu'on avait liquidé une partie de ces placements-là. Notre répartition d'actifs, elle est sous-pondérée action, comme vous l'avez constaté depuis 2 ans, mais encore plus vrai depuis 1 an. On est inquiet encore du contexte économique et financier de la plupart des pays industrialisés. On pense que les points de volatilité sont loin d'être terminés et qu'on va avoir des occasions dans la prochaine année ou 2 d'utiliser nos abondantes liquidités pour acheter des titres qui pourraient avoir été affectés. Et on se garde en main des liquidités importantes et on sous-pondère le poids des actions. L'an passé, la plupart des cataclysmes annoncés ne se sont pas produits. En tout cas, ils ne sont pas produits l'an passé. Donc, ce qui a fait en sorte que notre sous-pondération en action nous a nuit un peu l'an passé. On estime que notre client type, qui a eu environ 1/3 de son portefeuille en action par rapport à une cible de 50 ça a coûté à son portefeuille l'an passé 1% en rendement. Donc, ce n'est pas la fin du monde pour avoir eu une capacité de réagir dans un marché qui baisse puis préserver aussi dans les périodes de volatilité. Et on conserve en début d'année ce billet de prudence-là. Le 19 février prochain, au Club Saint James, je vais donner ma maintenant traditionnelle conférence annuelle où on va inviter tous nos clients à venir. Ça fait toujours salle comble. Vous devriez recevoir des invitations dans les prochains jours pour vous convier à cette présentation-là, où je fais une revue de mes vues sur les marchés, sur l'économie et sur nos façons de gérer les portefeuilles. Et donc, dans les prochains jours, vous devriez recevoir la documentation à cet effet-là. Je vous remercie et bon début d'année.